Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo voyage où je vais vous donner un petit peu toutes mes astuces. Alors j'ai organisé cette vidéo en 4 parties pour que ce soit plus simple. Donc une première partie avec tout ce qui est administratif, une deuxième partie avec mes astuces, organisation, préparation de voyage, une troisième partie valise et puis une dernière partie avant de partir. Alors pour vous expliquer un petit peu notre amour pour les voyages, on est vraiment deux passionnés de voyage, c'est quelque chose qui nous a toujours animés, même avant de se connaître, puisqu'on a fait chacun un tour du monde. Donc mon mari par la voie terrestre et moi j'ai fait un tour du monde à la voile. Et puis voilà, évidemment... on a continué cette passion ensemble, on a beaucoup voyagé tous les deux avant d'avoir un enfant et donc maintenant on a une petite fille de 4 ans et demi et voilà qui voyage avec nous. Alors ça a été un petit peu mis entre parenthèses avec la pandémie où on n'a pas voyagé loin du moins pendant 3 ans et puis ça y est, les voyages reprennent cette année donc pour notre plus grand plaisir parce que c'est vraiment quelque chose qui a une grosse place dans nos vies et dans notre épanouissement. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo un peu pour vous donner après des années et des années de voyage seul, en couple et puis en famille, et un petit peu toutes nos astuces. Alors la première partie c'est l'administratif, c'est la partie un peu plus, alors qu'on pourrait dire un peu plus pénible. Moi dès que ça parle de voyage ça me passionne et ça me plaît même de faire des recherches et tout ce qui est administratif, mais voilà c'est la partie un peu plus sérieuse de cette vidéo, mais il faut forcément commencer par là. Alors on va commencer avec l'achat des billets. La meilleure astuce que je peux vous donner c'est de naviguer en navigation privée ou d'effacer vos cookies et surtout de ne pas aller regarder sur internet 50 fois le prix d'un billet aux mêmes dates pour la même destination, parce que plus vous allez regarder, plus les prix vont monter et vous allez payer votre billet plus cher. Ensuite, si vous comptez louer des voitures sur place, enfin des voitures, des scooters, si vous comptez conduire dans le pays dans lequel vous allez, il faut vous occuper au plus tôt de votre demande de permis international. C'est une démarche qui est gratuite, mais par contre ça peut prendre de 3 à 6 mois, donc il faut s'y prendre au moins 3 mois à l'avance. Ensuite, je vais vous donner un conseil que j'aurais peut-être pas pensé donner il y a quelques années, c'est de prendre une assurance voyage. Alors c'est quelque chose qu'on faisait pas avant d'avoir un enfant. Moi j'avais pris une assurance évidemment pour mon tour du monde, parce que là je suis partie sur 1 an et demi, donc j'avais plus du tout d'accroche en France, donc là j'avais pris une assurance totale, mais c'est vrai que quand on vivait en France, même avec mon mari, et qu'on voyageait, qu'on partait voyager comme ça 2-3 semaines, même en Asie, on n'a jamais pris d'assurance voyage, on s'était même jamais posé la question, et en fait c'est quand on a eu notre fille qu'on a un petit peu pris des renseignements différents, et là on s'est rendu compte que c'était important d'avoir une assurance voyage, et maintenant c'est quelque chose qu'on fait, de toute manière on voyage avec notre fille, mais je veux dire c'est quelque chose qui est devenu un automatisme, parce que je trouve que ça apporte vraiment une sérénité lors du voyage, de ne pas avoir à se demander en cas de pépin. Alors déjà il faut savoir quelque chose, c'est que quand on est à l'étranger, quand on a des frais de santé, ça monte très très vite, et alors je parle même pas des frais, moi ça m'est jamais arrivé, mais des frais d'hospitalisation où là on atteint des sommes assez démentielles. Donc c'est rassurant d'avoir une assurance et de se dire voilà, en cas de problème, que ce soit une consultation chez le médecin parce qu'avec les enfants ça arrive vite, ou que ce soit une opération voire même une intervention chirurgicale, je suis couvert, et ça fait déjà ça de moins à penser et à gérer sur le moment. Ensuite, c'est pas une astuce, c'est un conseil que je vais vous donner, c'est de scanner vos documents d'identité, donc pièce d'identité ou passeport si vous êtes hors Union européenne, parce que ça c'est quelque chose qui va fortement simplifier les démarches en cas de problème, de perte de papier, etc. Après, pour le choix de la destination, le conseil que je peux vous donner, alors que nous on n'applique pas par exemple en ce moment, puisque là au moment où vous voyez cette vidéo, on est en Asie en pleine période de la mousson, en pleine saison des pluies, donc c'est pas du tout le moment pour partir. Mais si nous c'est pas pareil, on voulait aller à cet endroit-là, on n'a pas le choix de nos dates, donc c'est pas grave, on y va, et peu importe s'il pleut, c'est là-bas qu'on avait envie d'être. Mais si vous avez le choix des dates et que vous voulez une destination, ou à l'inverse si vos dates sont imposées, je vous conseille de regarder la météo dans le pays à ce moment-là, soit pour vous orienter vers une autre destination, soit pour changer vos dates, mais voilà, histoire de ne pas vous retrouver dans un pays au moment où la météo n'est pas favorable. C'est dommage quand c'est vos 2 ou 3 semaines de vacances de l'année de vous retrouver dans des conditions qui sont pas cool, ou du moins que vous n'avez pas choisi. Donc voilà, c'est bien de prendre l'info et de regarder comment sera la météo au moment où vous allez y aller. Ensuite, je vous conseille de réserver toujours la première nuit. Donc il y a 2 teams dans les voyages. Il y a les gens qui prennent des voyages organisés, où tout est déjà prévu, et il y a les gens qui vont faire leur voyage eux-mêmes. Nous, clairement, c'est notre cas. On n'aime pas du tout être dans un cadre, dans un club, etc. C'est pas ce qui nous plaît. On organise nos voyages nous-mêmes. Et alors maintenant, on réserve, mais avant, on avait plutôt tendance à, du
moins quand on connaissait le pays, partir sans réserver. Parce que ça a quand même ses avantages, ça permet, bien souvent les nuits sont moins chères sur place quand vous arrivez directement comme ça se négocie, et puis ça permet aussi de voir l'hôtel avant de s'engager, voilà, de se dire bah tiens je suis bien dans ce quartier là, je vais prendre mon hôtel, etc. C'est vrai que maintenant avec la petite c'est quelque chose qu'on fait moins parce qu'on n'a pas envie d'arriver avec le sac, la valise, chercher, etc. Donc on réserve avant. Mais bref, même quand on était dans cette période où on ne réservait pas, on a toujours réservé la première nuit. Parce que quand vous sortez de l'avion, que vous avez le décalage horaire, la fatigue du voyage, etc., chercher un hôtel, franchement, c'est pas confortable. Et en plus de ça, il se peut que votre avion ait du retard, que vous arriviez qu'il soit tard. Enfin voilà, c'est plus confortable d'avoir au moins votre première nuit. Vous arrivez, vous vous posez tranquillement et puis après, vous avez le temps de voir pour la suite. Et enfin, ça va être mon dernier conseil pour ce qui est administratif, c'est de prendre un rendez-vous avec votre médecin dès que vous avez établi la destination de votre voyage. Vous allez voir votre médecin et lui, il va vous conseiller déjà sur les vaccins à faire, les vaccins obligatoires et ceux qui sont conseillés. Après, c'est à vous de décider pour ça. Et surtout, il va vous faire une ordonnance préventive. Ça vous permet de partir avec un petit peu tous les médicaments pour les petits bobos, que ce soit, on va parler de trucs pas cool, hein, mais les diarrhées, les vomissements, tout ce qui peut arriver en voyage parce qu'on a mangé un truc pas top, parce que l'eau était pas bien, parce que voilà, parce qu'on n'est pas habitué à la nourriture du pays, etc. Ben souvent ça se passe au niveau digestif. D'avoir pour ça évidemment du Doliprane, enfin voilà. Et votre médecin va vous orienter en fonction de ça. Il va aussi vous orienter. Je vais vous parler plus tard des moustiques, mais en tout cas le médecin vous expliquera si c'est des endroits qui sont ou non concernés par le paludisme, la dengue, etc. Qui sont des maladies transmises par les moustiques et le médecin va vous expliquer si oui ou non vous avez besoin de prendre un traitement antipaludique, enfin voilà. En général, prendre un rendez-vous avec un médecin quand c'est un pays qu'on ne connaît pas, c'est une bonne chose pour avoir des informations générales, et si c'est un pays que vous connaissez, bah, il faut quand même le faire juste pour avoir une ordonnance préventive et arriver avec déjà une partie de vos médicaments, déjà ça vous évite des frais sur place, et puis ça permet quand même de gérer un peu tous les petits bobos sans aller consulter sur place, sans vous retrouver avec des médicaments différents des autres, voilà, vous avez un peu un starting pack. Alors ensuite on passe à la deuxième partie, donc c'est mes astuces pour l'organisation et la préparation du voyage. Ma première astuce c'est de faire un rétro-planning. Alors comme ça peut paraître un peu psychorigide, mais je vous assure que c'est hyper... enfin moi en tout cas ça me facilite la vie parce que les voyages, moi ça a vraiment une place... précieuse dans ma vie, et à partir du moment où on se dit qu'on part en voyage, ça y est, pendant plusieurs mois j'ai la machine qui se met en route, je ne pense qu'à ça, à l'organisation, etc. Et en fait le fait de tout poser sur le papier, ça me libère la tête et ça me permet de voir un petit peu les choses qu'il y a à faire et le temps qu'on va avoir, le temps dont on va avoir besoin pour faire tout ça. Donc voilà, je me note un peu tout ce qu'il y a à faire, je répartis sur un planning et voilà, je sais que 3 semaines avant on a ça à faire, 2 semaines avant, 1 semaine avant, parce qu'il y a des choses, par exemple si vous avez des vaccins avec un rappel, et il peut y avoir quelques mois ou quelques semaines d'écart, voilà, donc c'est bien de tout poser et comme ça vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est vraiment une astuce intéressante. Ensuite je vous conseille de vous préparer des idées d'activités. Alors l'idée c'est pas forcément d'avoir un planning en se disant tel jour on va faire ça, il y a des gens qui aiment bien voyager comme ça en ayant tout prévu, il y en a d'autres pour qui c'est pas le cas. Même si c'est pas le cas, nous on n'aime pas forcément, on n'a pas envie d'avoir un planning à respecter avec des horaires, etc. Par contre, je fais toujours un carnet avec des idées d'activités en fonction des villes dans lesquelles on va, histoire de ne pas se retrouver sur place à perdre du temps, à lire des guides, chercher, déjà pour pas emmener le guide du routard, je l'ai pas à côté de moi. Mais c'est hyper épais, je vous parle du routard, il y en a d'autres, mais voilà, ça fait beaucoup de poids. Moi, je préfère le lire avant, prendre des notes, et puis je l'emmène pas avec moi. Mais voilà, ça vous évite d'avoir même à aller sur Internet et à vous dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, et perdre 2 heures de recherche tous les jours. Vous vous faites une liste des choses à faire, et puis le jour J, si finalement vous vous plaisez à juste vous balader dans la rue et que vous remplissez vos journées comme ça, c'est très bien. Mais si un jour vous vous retrouvez, il pleut, vous savez pas quoi faire, et vous avez votre petite liste d'activités. Donc nous, c'est quelque chose qu'on fait toujours à l'avance. Et d'ailleurs, pour prévoir vos activités, je vous conseille d'aller plutôt vous tourner vers les forums que vers les guides touristiques. Alors les guides sont très bien faits pour je dirais pour un premier voyage. Si vous visitez un pays pour la première fois, les guides touristiques vont vous donner les plus grosses activités. Alors forcément vous allez vous retrouver avec beaucoup de touristes, mais à la fois c'est pas pour rien. Si c'est des activités qui sont mentionnées dans ces guides-là, c'est parce que souvent c'est les plus belles choses du pays. Maintenant, quand c'est un pays que vous connaissez déjà et que vous voulez creuser, dans les guides touristiques vous allez plutôt trouver les activités majeures et voilà, vers lesquelles tout le monde va. Sur les forums, je trouve qu'on trouve plus d'informations un petit peu confidentielles, de gens qui ont été justement creusés un petit peu plus loin,
un petit peu en dehors des sentiers battus, moins touristique et voilà, nous on a trouvé des choses hyper authentiques à faire comme ça en fouillant sur les forums. Alors ensuite je voulais vous parler des moustiques, ça c'est un gros sujet, donc comme je vous disais plus haut, vous allez voir avec le médecin si oui ou non vous avez besoin de prendre un traitement antipaludique et si oui ou non vous voulez le prendre. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand vous voyagez dans des zones tropicales, les moustiques c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce qu'il y a des maladies vraiment graves qui sont transmises par les moustiques. Il y a différentes manières de se protéger, il y a les traitements donc pour éviter par exemple le paludisme, qui vont éviter en cas de piqûre de développer cette maladie-là, mais je pense que la manière la plus efficace de faire, c'est d'éviter les piqûres de moustiques. Donc nous pour ça, on a des astuces pour notre fille, je vous ferai une deuxième vidéo comme ça, astuces de voyage axée sur les enfants parce que sinon ça va être interminable. En tout cas, nous ce qu'on fait, c'est qu'on traite nos... Alors, on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on porte des vêtements longs et amples. Alors pas toute la journée, de toute manière, les moustiques c'est quand même plus le soir, à la tombée, enfin en fin de journée, à la tombée de la nuit, et puis le soir et la nuit, que ça arrive. On porte des vêtements donc longs, bah tiens, typiquement, ça c'est trop chaud, mais c'est le genre de choses que j'aurais pu porter là-bas. Des vêtements longs, larges et puis plutôt fins, justement respirants pour pas avoir chaud, et on traite nos vêtements. Alors je vais vous montrer, moi j'utilise la marque Insect Écran. Alors il n'y a pas de partenariat ni quoi que ce soit, c'est quelque chose que j'utilise depuis des années et je vous en parle parce que moi je fais ce choix là parce que ces produits là sont pas à base de DEET mais c'est de l'icaridine. C'est une substance qui est un peu moins toxique, c'est pas naturel, hein, dans tous les cas c'est pas top, mais voilà, moi je fais ce choix là. Donc la gamme bleue c'est la gamme vêtements. Et ça, c'est super. Nous, ce qu'on fait, on prévoit notre sac avant, on choisit les vêtements qu'on veut emmener et je vais utiliser une solution de trempage pour faire tremper les vêtements. Et en fait, ça, c'est un répulsif qui va tenir, alors je crois que c'est 20 lavages. Ah bah maintenant c'est plus en nombre de lavages. Il protège immédiatement des piqûres d'insectes et est efficace jusqu'à 2 mois et même après des lavages à 40 degrés. Bon, je sais pas combien de lavages, enfin en tout cas voilà, c'est 2 mois donc pour votre voyage ça suffit. Donc voilà, je dilue ça dans l'eau, je mets les vêtements à tremper dedans le temps indiqué et puis après je les lave. Au niveau de l'odeur, j'ai toujours entendu que c'était des odeurs hyper fortes, que c'était très handicapant. C'est pas le cas du tout, je sais pas si c'était les anciens produits, en tout cas celui-ci, moi je l'ai déjà essayé sur plusieurs voyages. Pour nous, pour notre fille, personne n'a jamais senti l'odeur sur les vêtements. Et franchement, mon mari et ma fille ne se faisaient jamais piquer. Je dis mon mari et ma fille parce que moi, je suis très sujette aux piqûres de moustiques. Et du coup, moi, je suis obligée quand même de me protéger les mains, le cou. Alors le visage, je le fais pas. J'en mets sur les cheveux et du coup, je pense que ça les enlève un petit peu. Et les pieds. Et donc, je mets celui-ci. Insect Écran, zone tropicale, spécial tropique. Voilà. Et ensuite, on emmène celui-ci. Donc ça, c'est la même chose que ça. Pour les vêtements qu'on achète là-bas, parce qu'on fait toujours du shopping sur place, soit c'est des choses qu'on met pas, je les laisse dans la valise, soit si c'est quelque chose que j'ai envie de mettre tout de suite, et ben ça me permet de vaporiser directement mon vêtement, et ça va être la même chose que ça tient, voilà c'est pareil, il est efficace jusqu'à 2 mois, même après lavage à 40 degrés, et repassage. Donc voilà, ça me permet de traiter directement. Et mon médecin me disait quelque chose cette année, j'y aurais pas pensé, que lui, il met ses vêtements dans la valise et en fait, il vaporise ça au moment de la fermer, il ferme et puis voilà, le temps du voyage, et ben, ça macère là-dedans et ça traite. Bon, moi, je pense que c'est plus sécu comme ça parce que c'est un trempage et au moins on est sûr que le vêtement a été trempé complètement dedans. Mais voilà, ça n'empêche pas. Donc ça, c'est mes petites astuces pour les moustiques. Et puis voilà, je vous dis pour les enfants, là, on a fait des choses un peu plus poussées, mais je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Ensuite, une petite astuce sur place, c'est de vous faire un tableau de conversion. Donc moi, je fais toujours ça. Hop, je l'ai donc d'un côté c'est euro et puis la devise du pays, de l'autre côté c'est la devise du pays vers l'euro. Et on a ça, donc je les plastifie, et on a ça tous les deux dans notre poche. Et ben ça paraît bête, mais c'est hyper pratique. Ça vous évite quand vous êtes sur un stand, quand vous êtes au resto en train de regarder la carte, je sais pas, quand vous voyez un prix et que vous avez besoin tout de suite de donner la réponse, ça vous permet de pas avoir à sortir le téléphone, faire de la conversion, hop je prends, je vois, alors bon moi c'est des bahts thaïlandais parce qu'on part en Thaïlande, tiens 300 bahts, qu'est-ce que ça donne? Ah 8 euros, alors là c'est pas à jour, c'est celui de 2015 puisque celui de cette année est déjà préparé. Et puis de l'autre côté, dans le sens euro vers la devise étrangère, ça nous permet quand on a besoin de tirer des sous, de se demander, alors là c'est moins pressé, on peut regarder sur le téléphone, mais voilà, le fait d'avoir ça dans la poche c'est pratique, de se dire bah tiens, si on veut retirer, je sais pas, 50 euros, ça va nous faire un peu moins de 2000 bahts, ok bon bah on prend ça, voilà. Et d'ailleurs quand vous tirez des sous sur place, il faut penser aux frais bancaires.
Alors un autre tip qui est hyper utile, c'est d'imprimer les adresses des endroits dans lesquels vous voulez vous rendre j'allais dire en taille, dans la langue du pays. Parce que quand vous allez tomber sur des chauffeurs qui parlent pas forcément anglais ou qui le parlent mais qui le lisent pas et qui vont vouloir rentrer le truc sur leur GPS, ils vont pas comprendre où vous voulez aller. Donc nous on a toujours un petit carnet avec toutes nos adresses, les adresses de nos hôtels et parfois quand on a décidé de faire un lieu touristique où on était sûr d'aller, parce que je le fais pas pour tout le listing qu'on prépare, mais quand il y a un lieu touristique dans lequel on était sûr de vouloir aller, et ben on se note dans la langue du pays, enfin je fais une copie d'écran, hein, je sais pas l'écrire, et je me l'imprime et ça me permet de montrer ça au chauffeur. Si vous saviez le nombre de fois où ça nous a sauvé la mise, où la personne comprenait pas ce qu'on voulait dire parce que entre leur manière de le prononcer et la vôtre, souvent ça se rejoint pas, donc on se comprenait pas, et ben de le montrer écrit, si la personne lit pas l'anglais, et bien souvent les chauffeurs de taxi c'est le cas, et ben voilà, ça permet de pallier à ce manque. Alors ensuite on en vient à la valise, mes petites astuces pour la valise. Alors la première chose c'est de penser à emmener un adaptateur. Dans les pays dans lesquels vous voyagez, c'est pas forcément la même prise, donc pour aller brancher, je sais pas, votre chargeur de téléphone, votre chargeur de caméra, d'appareil photo, etc., vous risquez de vous retrouver coincé. Donc vous pouvez acheter un adaptateur, il y a même des adaptateurs universels qui ont plusieurs têtes et vous pouvez vous en servir partout. Nous c'est ce qu'on a, voilà, on l'a toujours avec nous comme ça en cas de problème. Alors en général quand vous prenez des hôtels, quand c'est des pays qui sont touristiques et si vous allez à l'hôtel, en général les hôtels ont des adaptateurs déjà, mais voilà, si vous voyagez pas dans des hôtels, si vous allez dans les guest house, si vous allez chez l'habitant, si vous allez je sais pas, dans des auberges de jeunesse ou ce genre de choses, ça sera pas forcément adapté. Et puis en fonction des pays, moi je les connais pas tous, mais il y a certainement des pays où rien n'est adapté, donc franchement un adaptateur ça prend pas de place, vous avez ça dans la valise, vous êtes tranquille. Ensuite, une astuce qui paraît toute bête mais qui est vraiment pour le coup pratique, c'est d'avoir toujours sur vous 1 ou 2 sacs plastiques, parce que ça va vous permettre déjà de faire votre sac de linge sale, et surtout quand si vous avez tendance comme nous à faire des sauts de puce et à changer régulièrement d'endroit, si vous allez dans des pays chauds, vous allez souvent vous retrouver avec des maillots de bain mouillés, et ça c'est un peu pénible quand on se retrouve au moment de faire la valise à se dire mais mince, qu'est-ce que je fais du maillot de bain des maillots de bain en plus quand vous êtes plus sûr, qui est trempé, qui va me tremper la valise, et ben quand vous avez un sac plastique c'est bien pratique. Donc voilà, pensez à prendre 1 ou 2 sacs plastiques. Ensuite, ça c'est une astuce qui m'avait été donnée par une copine et qui est, je trouve, hyper intéressante, c'est de faire une liste de tout ce que vous emmenez. Donc quand vous préparez votre valise, vous listez tout, les vêtements, les accessoires, tout ce que vous aviez mis dans la trousse de toilette, vous faites une liste, et quand vous revenez, vous prenez le temps d'aller regarder dans votre liste tout ce que vous n'aviez pas utilisé sur le voyage, et vous l'enlevez pour la fois d'après. Et ben en faisant ça, je peux vous dire que vous réduisez petit à petit les bagages. C'est toujours hyper contraignant d'avoir des gros bagages, qu'on voyage en sac à dos ou qu'on voyage en valise avec un taxi qui vient nous chercher, c'est quand même plus de valises à porter, plus de valises à faire, à défaire, et je pense qu'on a quand même toujours tous tendance un petit peu à en emmener trop. Et ben voilà, en faisant ça, ça vous permet de voir noir sur blanc, ah ouais d'accord, sur ces 30 trucs, il y en a 10 dont je ne me suis pas servie, et ben l'année prochaine je les emmène pas, et voilà. Dernière chose au sujet de la valise, c'est la pharmacie. Alors là, le conseil que je vous donne, c'est d'enlever toutes les boîtes, et vous allez gagner moitié de place. Et par contre dans ce cas là il faut vous faire un petit tableau récapitulatif. Donc moi c'est ce que je fais quand je vais chez le médecin, je vais chercher mes médicaments, et quand je reviens avec l'ordonnance et le gros sac de médicaments, j'enlève toutes les boîtes et je liste tout. Je me fais un tableau en fait avec les symptômes, le traitement adapté, et je me note les noms des médicaments. Parce que maintenant avec tous les génériques, on s'y retrouve pas. Donc voilà, comme ça je prends en cas de problème, je prends mon tableau, j'en fais un pour les adultes et un pour notre fille. J'ai plus qu'à aller voir, j'ai la posologie, j'ai tout qui est noté dessus. Et voilà, en faisant ça, vous gagnez, vous imaginez par rapport à toutes les boîtes, voilà, vous gagnez beaucoup de place. On en arrive à la dernière partie de cette vidéo, c'est ma partie avant de partir. Mon premier conseil, c'est de donner votre itinéraire détaillé à un de vos proches, avec tout le détail de votre voyage, les dates, les adresses où vous serez à telle date, et voilà, qu'il ait un déroulé complet de manière à ce que, en cas de problème, ça peut arriver quand même, il y ait quelqu'un qui sache exactement où vous êtes et puis puisse voilà, entamer des recherches pour vous. La deuxième chose, et ça c'est hyper important, c'est d'informer votre banque avant de partir des dates auxquelles vous serez parti et dans quel pays vous serez. Parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec la carte bloquée. Alors déjà c'est mieux de partir avec 2 cartes, mais voilà, si votre banque pense que vous êtes en France et qu'elle voit 3 jours après un retrait à Bangkok, pour nous, la banque va se dire oula, ça a été piraté, il bloque la carte. Donc il y a des banques qui vous appellent, il y a des banques qui vous appellent pas, qui bloquent d'abord et qui vous appellent après. Là si vous vous retrouvez sans carte en voyage, c'est compliqué. Donc il faut absolument prévenir la banque et leur dire voilà, de telle date à telle date on est dans tel pays, s'il y a des retraits c'est normal. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire de bien penser
pensez à noter vos numéros d'urgence parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose en cas de problème, en cas de vol de carte, etc. Si vous vous faites voler par exemple la carte et le téléphone, vous n'aurez pas de quoi chercher les numéros d'urgence, etc. Nous on a toujours dans le sac un carnet avec tous les numéros d'urgence de noter, comme ça quand on rentre à l'hôtel, eh ben, on peut aller voilà, appeler la banque, faire opposition et faire toutes les démarches nécessaires. Une super astuce, c'est de télécharger les plans hors ligne. Sur Google Maps, vous pouvez aller dans les paramètres, télécharger des plans hors ligne des endroits où vous allez être. Et ça, c'est hyper pratique si vous êtes comme nous, un peu des sauvages en voyage. C'est-à-dire que nous, en voyage, on ne prend pas de carte SIM dans le pays où on est. On informe nos proches qu'on est arrivé le jour où on arrive. On donne des nouvelles quand on a envie sur les réseaux. Mais par contre, on n'est pas du tout sur les téléphones. Les téléphones sont désactivés et on s'en sert juste avec le Wi-Fi à l'hôtel. Et le fait d'avoir vos plans comme ça téléchargés, ça vous permet d'utiliser votre téléphone juste comme un moyen de consultation, mais pas d'être connecté si vous n'avez pas envie de l'être. Et au moins, si vous avez besoin d'un plan dans la ville, et ben vous pouvez vous diriger avec ça. Donc ça je trouve ça super. Ensuite, je vous conseille de vous préparer un petit sac de secours pour l'avion dans votre sac cabine, dans votre bagage cabine, d'avoir un petit sac de secours. Je vous parle de ça parce que c'est du vécu et c'est indispensable. Si vous avez vos bagages qui sont perdus, ça arrive. Si vous loupez votre correspondance, nous c'est ce qui nous est arrivé une fois, et ben vous vous retrouvez avec les bagages qui sont partis et vous restez sur place et vous reprenez que l'avion du lendemain. Et là vous êtes embêté. Donc moi je vous conseille d'avoir, on a toujours ce qu'il faut pour un bébé avec soi, mais on n'a pas pour nous. Je vous conseille d'avoir avec vous une mini trousse de toilette avec une brosse à dents, du dentifrice, etc. Encore que ça, l'hôtel pourra vous le prêter, mais par contre, je vous conseille d'avoir une tenue totale de rechange avec les sous-vêtements. Ça vous permet, si vous êtes bloqué une nuit quelque part, d'avoir de quoi vous changer et de repartir frais le lendemain. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de penser à prendre une tenue chaude pour l'avion, parce que nous, ça nous est arrivé un paquet de fois d'arriver malade en voyage, parce que dans l'avion, je comprendrai jamais pourquoi ils mettent la clim aussi fort, et on arrive avec une angine et ça nous gâche les premiers jours de voyage. Donc maintenant on part toujours avec des tenues chaudes et avec un petit tour de cou pour se protéger parce on doit être fragile de la gorge, c'est souvent quand on tombe malade. Donc voilà, couvrez-vous bien dans l'avion, ça évite de gâcher les premiers jours de voyage. Et puis ma dernière astuce, c'est quelque chose qu'on fait nous toujours, c'est de régler, quand vous partez, régler votre téléphone sur l'heure d'arrivée du pays de destination. Ça va vous permettre dans l'avion de vous rendre compte de l'heure qu'il est au fil de l'avancée de votre vol et d'essayer de vous recaler. Si vous partez et que là-bas c'est déjà le soir, essayez de dormir, de vous forcer à pas rester sur l'écran parce que c'est tentant dans l'avion, c'est 10 heures de détente. Enfin moi je trouve ça super, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas être dans l'avion, qui trouvent que c'est un moment pénible. Enfin moi je trouve ça génial, c'est un moment où on n'a que soi à s'occuper, on peut regarder quelque chose, on mange, on se repose, on peut faire ce qu'on veut, lire, se détendre, voilà, c'est du temps pour soi. Et ben c'est pas mal de savoir déjà l'heure qu'il est pour se dire bah voilà, tiens là est-ce que j'essaye de résister un petit peu, je me mets un film et puis je dormirai dans quelques heures, ou plutôt bah tiens je vais arriver, il sera 10 h du matin, j'ai ma journée à profiter. Mais pour moi en France il sera minuit, bah tiens si j'ai réussi à dormir un peu avant, je vais pouvoir profiter là-bas. Donc voilà, nous on essaye de se recaler comme ça et c'est ma dernière petite astuce. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo astuce voyage, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une version enfant bébé prochainement sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à plus tard.